J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. La journée s'est bien passée. Il y a plusieurs qui sont à la maison. Alléluia, à cause de ces virus. 2 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia. Je n'avais pas préparé ce verset, mais comme le Saint-Esprit de Dieu connaît tout un chacun, bien-aimé, si tu entends cette parole, crois-moi, c'est que Dieu veut te délivrer. Amen. C'est que Dieu veut te délivrer. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Mais ce qui est vrai, Dieu dit dans sa parole que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Lorsqu'on parle de sacerdoce, bien-aimé, on parle des prêtres. Amen. Et nous savons que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire un royaume des prêtres et des prêtresses. Alléluia. Et il dit, si tu oublies sa loi, il oublie aussi tes enfants. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage de beaucoup aimer la parole de Dieu. J'insiste, pourquoi? Parce que j'aime que vous-même, vous puissiez découvrir ce qui est dans la parole de Dieu. Comme ça, vous n'allez pas vous fâcher contre moi. Alléluia. Comme il y a Salimata qui m'avait dit, maman lui dit, non, c'est fâche contre toi, c'est parce que c'est toi qui vas découvrir tous ces versets-là, tu viens nous dire. Et ça nous trouble, c'est pourquoi on se fâche contre moi, contre toi. Et pourtant, ce sont les versets qui se trouvent dans vos propres Bibles. Alléluia. Moi, je n'ai acheté à personne la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime toujours qu'une deuxième personne puisse lire pour que moi-même, que je me rassure que ce que je suis en train de lire, ça ne se trouve pas seulement chez moi. Alléluia. On avait lu 2 Corinthiens 6. Nous lisons. Amen. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça aussi, je veux dire ça à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères. Tu es chrétien. Pourquoi tu vas épouser un païen? Alléluia. Pourquoi tu veux épouser ou même épouser un païen ou une païenne bien-aimée? Tu es de Dieu. Tu dois épouser un chrétien ou une chrétienne. Vous qui n'êtes pas encore mariés, faites le bon choix. On a eu vraiment à parler de ces choses pendant le jeûne et prière. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit, il faut, ça c'est maman Pierrette qui avait pris 1 Corinthiens 7. Si elle a lu ça jusqu'à la fin, elle verra où l'apôtre Paul a dit, il faut se marier dans le Seigneur. Toujours dans le chapitre 7 là, il faut se marier dans le Seigneur. Alléluia. Parce que ça va t'éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous qui êtes encore célibataires. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments. Il y a des gens qui sont morts dans les mariages. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts dans les mariages. Le mari qui a tué sa femme, la femme qui a tué son mari. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pratiqué cette parole. La Bible te dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Qu'y a-t-il de commun, bien-aimé? Jésus-Christ, nous avons vu, en Jean 1, on a expliqué qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Vous voyez un peu? Et nous savons tous que la parole, cette parole-là, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Et cette parole, bien-aimée, elle est la lumière qui luit dans le ténèbres. Et lorsque nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus, nous étions tous dans le ténèbre. Moi-même qui vous prêche, bien-aimé, j'étais dans le ténèbre. Alléluia. Et
comme j'avais dit ce matin, moi, Dieu a eu vraiment à me réprimander dans un jeûne et prière de 8 jours. C'était un jeûne et prière de repentance, bien-aimé, et il m'avait parlé par rapport aux gens 1. Parce que moi, je croyais que c'était pour les anciens, les gens anciens bien-aimés. Et pourtant, non, moi-même aussi, j'étais dans ça. Pourquoi? Parce que la lumière était venue à moi, mais j'avais rejeté la lumière. J'avais rejeté la parole de Dieu. J'étais une personne aussi qui choisissait, bien-aimé, c'est la parole qui me plaît et ce qui ne me plaît pas, je ne fais pas, je ne pratique pas, bien-aimé. C'est pourquoi j'étais toujours avec des problèmes. J'avais toujours des oppressions sataniques. J'avais toujours, bien-aimé, des oppressions sataniques, je ne dormais pas la nuit, je voyais des apparitions, j'étais malade, je faisais des fausses couches, bien-aimés. Tout ça, pourquoi? Parce que j'avais rejeté la lumière. Alléluia. Parce que j'avais rejeté la lumière. Et peut-être aussi tu es parmi nous. Tu es en train de rejeter la lumière. La lumière qui est la parole de Dieu. Et Dieu dit, tu seras détruit. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu seras détruit. Alléluia. Et dit, lorsque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, prenez votre responsabilité en main. Arrêtez de tout le temps mentir que c'est le diable. Des fois, c'est même pas le diable, c'est nous. C'est notre relation avec le Seigneur qui n'est pas pure. On a rejeté la parole. Lorsque tu choisis la parole, bien-aimé, tu rejettes Jésus. Car Jésus-Christ, il est la parole. Et Jésus-Christ, il est la lumière. Et lorsque tu acceptes cette lumière, bien-aimé, la lumière va luire dans ta vie. Alors cette lumière, bien-aimé, va chasser le mari de nuit, va chasser l'esprit de la sorcellerie, va chasser le ténèbre, bien-aimé, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Alléluia. Il n'y a pas de rapport. C'est pourquoi, toi qui attends la main de Dieu, ne rejette pas la parole. Pratique la parole de Dieu et cette parole emmènera la lumière dans ta vie. Cette parole bien-aimée, parce que là où Jésus est, le diable ne peut pas résister. Là où la parole de Dieu bien-aimée est, le diable ne peut pas résister parce qu'ils n'ont pas de rapport. Alléluia. Ils n'ont pas de rapport. Je sais qu'il y a certaines paroles qui font mal. Et je suis aussi passé par là. Alléluia. Je suis aussi passé par là. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas mon choix parce que je vis dans la paix. Je vis dans la joie. Les oppressions que je voyais là, je ne les vois plus. Les apparitions, bien-aimées, je ne vois plus ces apparitions. Les chiens qui me poursuivaient la nuit, je ne les vois plus. Alléluia. Toutes ces personnes qui venaient me combattre la nuit, je ne les vois plus. À cause de la lumière. Lorsque tu acceptes la lumière, bien-aimée, la lumière va luire dans ta vie. Et le ténèbre sera obligé de laisser la place. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et il fuira. Le diable fuira. Mais pour que le diable fuit, tu dois être soumis à Dieu. Être soumis à Dieu, c'est quoi? C'est juste accepter la parole. Accepter Jésus dans ta vie et tu auras la victoire dans tous tes combats. Alléluia. Et il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bien-aimés, nous devons aimer toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore accepté Jésus. Alléluia. Nous devons les aimer. Et c'est ça notre but, de les gagner au Seigneur Jésus. Car Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais sauf que, bien-aimés,
les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus ne peuvent pas être tes amis. Pourquoi les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs? Pour te protéger toi-même, tu dois te séparer. Tu vas te rapprocher de toutes ces personnes-là pour leur parler de Jésus. Amen. Pour leur parler de Jésus. Pour leur gagner à Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas le malin, bien-aimé. Ne dis pas que non, mais moi, d'un côté à Bango, je serai là. Et à chaque fois que tu es là avec eux tous les jours, bien-aimé, tu vas commencer à leur copier. Alléluia. Lorsque tu sors, ne retourne plus en arrière. Tu vas continuer à prier pour que toutes ces personnes-là puissent te rejoindre. Alléluia. Puissent te rejoindre. Mais si tu sais que tu ne peux pas encore, parce que tu es encore bébé spirituel, sépare-toi d'abord. On a parlé de la solitude. Il y a des fois, tu dois d'abord te séparer pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez, bien-aimés. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, mais tu es toujours là entouré des païens. Il n'y a pas de rapport. Ton but sera seulement de les gagner à Jésus. Ton but sera seulement de prêcher la parole de Dieu. Mais tu ne peux plus te mettre dans le même joug, un joug étranger avec les infidèles. Tu ne peux plus, bien-aimé, parce que les mauvaises mœurs vont corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Mon frère Emmanuel, il n'est pas là. Il aime la parole de Dieu. On est resté avec lui après la prière et il me dit, maman, tu as parlé des Ndombolo. Lorsque tu disais un peu d'adoration, un peu de Ndombolo, un peu de ceci, moi je suis dans ça. Waouh! Et je lui ai montré, on est entré dans la parole de Dieu dans Éphésiens, alléluia, Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Là, certaines personnes ont dit, hey, comment maman dit connaît cette chanson? Oui, lorsque cette chanson-là chantait d'abord, je n'étais pas encore convertie. C'était avant 2006. Moi, je me suis convertie en 2006. Et je me rappelle que ces chansons, si ce n'est pas 2005 ou 2004, comme ça, 2005. Et ça m'a même étonné qu'ils connaissent ces chants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Dans sa version, même j'aime bien sa version aussi qui dit, « Par des cantiques saints. » Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Les louanges du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Pas par des ndombolo. Tu dois t'entretenir, bien-aimé, car il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, bien-aimé. Tu as accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ t'aime, c'est pourquoi il t'a attiré dans sa présence. Parce qu'il veut faire de toi un vase d'honneur, un vase utile, bien-aimé, pour le royaume des cieux. Alléluia.
C'est pourquoi tu dois aimer Dieu lui seul. Tu ne peux pas être là un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui dans l'église, tu vas là-bas, tu adores le Seigneur, tu danses pour Jésus. Lorsque tu rentres à la maison, tu commences à adorer les sirènes, les chansons là où on adore les sirènes, où on élève les sirènes, bien-aimé. Jésus-Christ a dit, si tu es comme ça, je vais te vomir. Alléluia. Il va te vomir. Maintenant, à quoi a servi les jeûnes et prières? On va encore faire un jeûne et prière de 7 jours. Pourquoi te mortifier? Pourquoi mortifier ton âme? Pourquoi traiter durement ton corps? Si tu sais que tu es un pied dedans, un pied dehors. Toi-même, tu as choisi toi-même de vivre comme ça. Car la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il ne t'oblige pas, il te demande de choisir. Il dit, choisis la vie. Il y a la vie et la mort. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire les choix. Mais après, il faut savoir que nous passerons au jugement. Les morts qui vont mourir en Christ bien-aimé seront ressuscités. Alléluia, seront ressuscités. Mais toi qui meurs avec tes ndombolo-là, tu passeras dans le jugement. Et devant ces dieux-là, le Dieu, aujourd'hui, on dit qu'il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu compatissant, il est le Dieu amour bien-aimé, mais ces jours-là, tu seras devant un juste juge. Tu seras devant un juste juge. Le Dieu qui va juger justement. Justement. Mais ceux qui vont mourir en Christ, se ressusciter et auront un nouveau corps. Alléluia. Auront un nouveau corps. Un corps qui ne va pas connaître la maladie. Un corps glorieux. Un corps de gloire. Mais ce sera ces personnes-là qui ont eu à dire non au monde. Qui ont eu à se priver, bien-aimés, de l'amour du monde. Qui ont eu à se priver des ndombolo pour garder leur corps pur. Car ils ont compris que leur corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu et ils ne peuvent pas mélanger Christ et Baalil. La porte étroite, c'est la porte difficile. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Jésus-Christ aussi s'est sacrifié pour t'avoir. Il a accepté de mourir pour toi. Ce n'était pas facile pour Jésus, mais il a fait ses choix pour toi. Parce qu'il t'aime beaucoup. Il dit dans Ésaïe, tu es la prunelle de mes yeux. Alléluia. C'est grâce à son amour. Il t'aime tellement qu'il a accepté de perdre sa vie pour toi. Lui qui était saint, il a accepté, bien-aimé, d'être ridiculisé, d'être battu. Il a accepté les clous, bien-aimé, pour t'avoir. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Maintenant, lorsque, en retour, au lieu de l'aimer, au lieu de te garder pur pour lui, tu refuses. Pendant que nous sommes sur la terre, bien-aimés, on a encore cette grâce-là de nous repentir. Mais demain, ça ne nous appartient pas. La parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Pour que cet ange campe autour de toi, tu dois craindre Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas être hypocrite.
et l'ange va camper autour de toi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Aimons Dieu, aimons Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Aimons Dieu, bien-aimé, ce monde passera. Il y aura un jour, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Ce monde passera, bien-aimé. Mais nous qui allons mourir dans le Seigneur, nous allons vivre éternellement dans la gloire. Dans la gloire, dans la gloire. Ici sur la terre, lorsque nous allons mourir, bien-aimés, nous allons laisser les enfants. Nous allons laisser le mariage. Nous allons laisser les voitures. Nous allons laisser tous les biens que nous avons. Même si tu as 10 maisons, tu vas laisser toutes ces maisons-là. Même si tu en as 15, tu vas laisser toutes ces maisons. Et tu partiras. C'est pourquoi on dit toujours, vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Tout est vanité. Prépare, bien-aimé, la rencontre avec le Seigneur. Parce que tous les signes du fin du monde, bien-aimé, sont déjà là. Tous les signes. Alléluia. Prépare ton éternité. Crains Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Comme ça, ces jours-là, tu vas ressusciter. Ces jours-là, bien-aimé, tu vas ressusciter. Sépare-toi des idoles. Sépare-toi des infidèles. Sépare-toi de ces chansons bien-aimées qui adorent les sirènes, qui adorent parce qu'il n'y a pas de rapport. Toi, tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ t'a tellement aimé, bien-aimé. Il a préféré t'attirer dans sa présence, bien-aimé, parce qu'il t'aime. Si tu vas en enfer, ça sera ta faute, ça ne sera pas la faute de Jésus. Car Jésus-Christ, il a tout fait à la croix et il a crié, tout est accompli, bien-aimé. Il y a des femmes belles, il y a des hommes beaux, bien-aimés, qui sont partis. Il y a des hommes riches qui sont partis, bien-aimés, riches plus que nous, intelligents peut-être même plus que nous, qui sont partis. Vanité des vanités, tout est vanité. Aime ton Dieu, attache-toi à Dieu, reste bien-aimé au pied de Dieu, laisse Dieu t'enseigner. Laisse Dieu enlever tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Laisse-le faire ce travail-là. Accepte le brisement, bien-aimé. Le brisement, après le brisement, c'est la gloire. Après dans le brisement, c'est la joie. Après le brisement, c'est la paix. Après le brisement, bien-aimé, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il t'a attiré dans sa présence. La Bible nous dit dans Jean 6, nous avons lu, personne ne peut venir à Dieu si c'est... Personne ne peut venir à Jésus si c'est l'Esprit de Dieu ne l'a attiré. Si toi tu es venu vers Jésus, crois-moi, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà choisi. Il y a des gens qui sont morts, bien-aimés, sans connaître le Seigneur. Et après le jugement, ils iront au feu éternel. Au feu éternel, toute la vie. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de le connaître. C'est pourquoi attache-toi à lui. Sépare-toi des choses viles. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de tout ce que n'honore pas le Seigneur. Sépare-toi, bien-aimé, et tu vivras la lumière. Et lorsque Dieu va s'installer, lorsque Jésus-Christ va s'installer dans ta vie, bien-aimé, le ténèbre